Bonjour à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, à ceux qui nous suivent sur YouTube et à tous nos amis du groupe Jésus est mon guide. C'est une joie de vous retrouver ce jeudi 13 novembre 2025 pour partager le pain de la parole de Dieu. Aujourd'hui, la liturgie nous propose de continuer la méditation du livre de la sagesse, traditionnellement attribué au roi Salomon. Ce livre fait référence à la prière de Salomon au moment de son couronnement comme roi d'Israël, tel que le rapporte le premier livre des rois. En son temps, le Seigneur avait admiré la réponse du jeune roi qui ne demandait ni longue vie, ni richesse, ni pouvoir sur les ennemis, mais seulement un cœur plein de jugement pour gouverner son peuple, pour discerner entre le bien et le mal. Le Seigneur avait répondu « Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi et que personne n'en aura après toi. » Avec le roi Salomon, prions pour obtenir le don de la sagesse. Dieu de mes pères et Seigneur de miséricorde, par ta parole tu fis l'univers, tu formas l'homme par ta sagesse pour qu'il soit maître de tes créatures, qu'il gouverne le monde avec justice et sainteté, qu'il rende avec droiture ses jugements. Donne-moi la sagesse assise auprès de toi, ne me retranche pas du nombre de tes enfants. Je suis ton serviteur, le fils de ta servante, un homme frêle et qui dure peu, trop faible pour comprendre les préceptes et les lois. Le plus accompli des enfants des hommes, s'il lui manque la sagesse que tu donnes, sera compté pour rien. Or, la sagesse est avec toi, elle qui sait tes œuvres. Elle était là quand tu fis l'univers, elle connaît ce qui plaît à tes yeux, ce qui est conforme à tes décrets. Des cieux très saints, daigne l'envoyer, fais-la descendre du trône de ta gloire, qu'elle travaille à mes côtés et m'apprenne ce qui te plaît. Car elle sait tout, comprend tout, guidera mes actes avec prudence, me gardera par sa gloire. Alors mes œuvres te seront agréables, je jugerai ton peuple avec justice, et je serai digne du trône de mon Père. Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur? Les réflexions des mortels sont incertaines, et nos pensées instables. Car un corps périssable appesantit notre âme, et cette enveloppe d'argile alourdit notre esprit aux 1000 pensées. Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre, et nous trouvons avec effort ce qui est à notre portée. Ce qui est dans les cieux, qui donc l'a découvert, et qui aurait connu ta volonté, si tu n'avais pas donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint. C'est ainsi que les sentiers des habitants de la terre sont devenus droits, c'est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît, et par la sagesse ont été sauvés. Amen. Esprit de feu, souffle du Dieu très haut et donateur de vie. Par ta puissance, viens saisir nos cœurs, viens nous recréer. Viens Esprit très saint, toi qui emplis tout l'univers. Viens en nos cœurs, viens Esprit du Seigneur, viens nous t'attendons. Saint, toi qui emplis tout l'univers, viens et révèle-nous les joies du royaume qui vient. Toi qui connais les mystères de Dieu, Esprit de vérité, enseigne-nous, viens et demeure-en-nous, viens nous éclairer. Viens Esprit très saint,
Lecture du livre de la sagesse. Il y a dans la sagesse un esprit intelligent et sain, unique et multiple, subtil et rapide, perçant, net, clair et intact. Ami du bien, vif, irrésistible, bienfaisant, ami des hommes. Ferme, sûr et paisible, tout-puissant et observant tout, pénétrant tous les esprits, même les plus intelligents, les plus purs, les plus subtils. La sagesse, en effet, se meut d'un mouvement qui surpasse tous les autres. Elle traverse et pénètre toutes choses à cause de sa pureté, car elle est la respiration de la puissance de Dieu, l'émanation toute pure de la gloire du souverain de l'univers. Aussi rien de souillé ne peut l'atteindre. Elle est le rayonnement de la lumière éternelle, le miroir sans tache de l'activité de Dieu, l'image de sa bonté. Comme elle est unique, elle peut tout, et sans sortir d'elle-même, elle renouvelle l'univers. D'âge en âge, elle se transmet à des âmes saintes pour en faire des prophètes et des amis de Dieu. Car Dieu n'aime que celui qui vit avec la sagesse. Elle est plus belle que le soleil, elle surpasse toutes les constellations. Si on la compare à la lumière du jour, on la trouve bien supérieure, car le jour s'efface devant la nuit, mais contre la sagesse, le mal ne peut rien. Elle déploie sa vigueur d'un bout du monde à l'autre, elle gouverne l'univers avec bonté. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour toujours ta parole, Seigneur. Pour toujours ta parole, Seigneur, se dresse dans les cieux. Ta fidélité demeure d'âge en âge, la terre que tu fixas tient bon. Pour toujours ta parole, Seigneur. Jusqu'à ce jour, le monde tient par tes décisions, toute chose est ta servante. Déchiffrer ta parole illumine, et les simples comprennent. Pour toujours ta parole, Seigneur. Pour ton serviteur que s'illumine ton visage. Apprends-moi tes commandements, que je vive et que mon âme te loue. Tes décisions me soient en aide. Pour toujours ta parole, Seigneur. Dans ce passage du livre de la sagesse, l'auteur fait la description de la sagesse en commençant par dire ce qu'elle est. La sagesse est de l'ordre de l'esprit, à qui il donne 21 attributs. Ce chiffre, qui correspond à 3 fois 7, indique la perfection. Cet esprit est intelligent et sain, ce qui exprime l'élévation de la sagesse et sa pureté d'action ainsi que d'intention. Cet esprit est ensuite décrit comme étant unique et multiple, pour dire qu'il est incomparable et possède 1000 facettes. Ensuite, cet esprit est subtil et rapide, perçant, net, clair et intact. L'auteur évoque l'action de la sagesse comme étant souverainement efficace. Quelle est sa nature ? L'auteur définit les qualités de son action dans le gouvernement de l'univers. La sagesse est amie du bien, vif, irrésistible, bienfaisant, ami des hommes, ferme, sûr et paisible. Sont vantées sa constance dans le bien, sa force tranquille et sa recherche de l'amitié de l'homme. Son savoir et son pouvoir n'ont aucune limite. Il peut tout et veille à tout, car il est tout-puissant et observant tout, pénétrant tous les esprits, même les plus intelligents, les plus purs, les plus subtils. La sagesse n'est pas présentée comme la simple capacité intellectuelle à discerner le bien et le mal. La sagesse, en effet, se meut d'un mouvement qui surpasse tous les autres. L'auteur la présente, agissant au cœur des êtres et du monde, elle qui traverse et pénètre toute chose à cause de sa pureté.
D'où provient-elle ? L'auteur dit qu'elle est la respiration de la puissance de Dieu, l'émanation toute pure de la gloire du souverain de l'univers. Cet esprit vient donc de Dieu lui-même et n'a d'existence que par le Tout-Puissant. Elle est le rayonnement de la lumière éternelle, le miroir sans tache de l'activité de Dieu, l'image de sa bonté. La source de la sagesse est donc le Seigneur dans toute sa gloire. La sagesse devient alors la manifestation de la bonté et de la bienveillance de Dieu. Enfin, l'auteur présente quels sont les effets de la sagesse et ce qu'elle réalise dans le monde et auprès des humains. Il révèle qu'elle peut tout et sans sortir d'elle-même, elle renouvelle l'univers, qu'elle gouverne avec bonté. Il décrit son activité dans l'homme, la créature privilégiée de Dieu. D'âge en âge, elle se transmet à des âmes saintes pour en faire des prophètes et des amis de Dieu. Ainsi, la grâce accordée aux hommes est ce qui dit au mieux ce qu'est la sagesse. Pourtant, la tradition chrétienne est allée plus loin pour définir la sagesse, car saint Paul déclare que le Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. La nouveauté de l'Évangile, c'est que la sagesse a maintenant pris un visage humain avec l'incarnation du Verbe de Dieu. C'est le Christ qui est l'image du Dieu invisible. Ainsi, tout ce que l'Ancien Testament dit de la sagesse concerne le Christ. C'est lui qui est l'émanation toute pure de la gloire du souverain de l'univers, le rayonnement de la lumière éternelle, le miroir sans tache de l'activité de Dieu, l'image de sa bonté. D'ailleurs, la sagesse s'est exprimée dans l'enseignement et dans la vie du Christ, totalement donnée pour la rédemption de l'homme. L'Église définit la sagesse comme un des 7 dons de l'Esprit du Seigneur. Elle est un attribut de Dieu et une qualité spirituelle. Elle désigne la connaissance équilibrée des choses, mais aussi la connaissance inspirée des choses divines. C'est un don qui fait goûter la présence de Dieu dans une plus grande amitié avec lui, afin que nous voyions toutes choses avec les yeux de Dieu. Le don de sagesse permet de discerner le bien du mal. Frères et sœurs, recherchons avec ardeur la sagesse. Nous la trouverons assurément en adorant le Christ, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. À lui soit rendu le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ébloui par ta grandeur, toi le plus beau des auteurs, je suis fasciné par toi. Les mots me manquent pour te décrire, mes chants ne suffisent pour te dire, je suis fasciné par toi. Tu l'as probablement à ces millions d'autres voix chantant Alléluia. Si humble face à l'infini, mon cœur dit combien tu es digne, je suis fasciné. Et plus j'apprends à te saisir, plus il m'en reste à découvrir. Je suis fasciné par toi. Tu l'as probablement entendu, plus d'1 million
chantant Alléluia. Oh, toi qui étais, qui est et qui sera, je suis fascinée par toi. Qui était, qui est et qui sera, je suis fascinée par toi. Qui était, qui est et qui sera, je suis fascinée par toi. Qui était, qui est et qui sera, je suis fascinée par toi. Je suis fascinée, je suis fascinée par toi. Je suis fascinée. Oh, tu l'as probablement entendu plus d'1 million de fois. Oh, mais que ma prière se joigne aussi à ces millions d'autres voix chantant Alléluia.